L'équipe aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, là, c'est pour parler du match France-Australie qui s'est terminé sur le score de 4-1 pour les Bleus. Donc, avant de commencer ce débrief, je voulais m'excuser de mon activité. C'est vrai que j'ai loupé pas mal de choses, mais j'ai voulu attendre le match des Bleus pour vous parler un peu de toute cette actualité, Coupe du Monde, Romain Mercato. D'abord, on va commencer par débriefer ce match France-Australie qui a eu lieu hier soir. Malgré beaucoup de blessés, donc Karim Benzema, Nkunku, qui d'autre, Lucas Hernandez qui s'est blessé hier soir, enfin j'en passe. Mais ça fait beaucoup de blessés. Malgré beaucoup de blessés, on a réussi à remporter ce premier match avec une belle équipe, malgré beaucoup d'absents. On réussit à construire une belle équipe. Donc le match commence mal, hein. Dès la 9e minute, voilà, le karma continue. Lucas Hernandez qui fait un mauvais appui pour justement éviter le contre australien. Il se fait mal tout seul, les Australiens qui profitent. Le centre pour Godwin qui finit à la 9e minute, ça fait 1-0. Là je me dis, ok, ça commence. En plus quand je vois Lucas Hernandez au sol, je suis dépité. On perd trop de joueurs. Je sais pas ce qui se passe cette année avec l'équipe de France, avec les blessés, mais bientôt on va se retrouver avec qu'un seul joueur. Donc ça fait peur un peu tous ces blessés. Donc c'est officiel, hein, Lucas Hernandez qui sera pas disponible durant toute la Coupe du Monde. Est-ce que Deschamps va faire comme Benzema, le laisser dans le groupe? Je sais pas. Parce que les Deschamps, voilà, des fois il est un peu bête. Il laisse Karim Benzema dans le groupe, pourquoi faire? Alors qu'il y avait des joueurs qui pouvaient remplacer. Je pense à Martin Terrier, Dimitri Payet, voilà, des joueurs comme ça. Bref, donc ouverture du score en Australie à la 9e minute. Il est tout seul, hein, il fait ce qu'il veut, il peut me contrôler, frapper. Donc ça fait 1-0 pour l'Australie à la 9e minute. Et puis cette blessure de Lucas Hernandez, on voit qu'elle nous a touché au moral. On s'attendait pas à ce que déjà l'Australie ouvre le score aussi rapidement. Mais on s'attendait pas non plus à avoir encore une blessure. Voilà, Lucas Hernandez. Et du coup, c'est son frère qui l'a remplacé. Théo Hernandez, pardon, je l'ai cherché. Donc Théo Hernandez qui remplace son frère. Très bonne entrée, hein, de Lucas Hernandez, de Théo Hernandez, pardon. Donc après cette ouverture de score australienne, on essaye de réagir. Mbappé. C'est quand tu vas passer ton ballon. Le mec il est là, tout le temps il fait des dribbles, il essaie de faire des je sais pas quoi. Tu saoules au bout d'un moment. Mais c'est la vérité. Si on regarde le même match ensemble hier soir, tu fais que dribbler. Tu passes jamais ton ballon. Ou si tu passes ton ballon, c'est que pour revenir en arrière. Bon après, j'avoue, quand t'es demi-passe, c'est magnifique. Mais au bout d'un moment, arrête de te croire au PSG. Là, t'es en équipe de France, en pleine Coupe du Monde. Joue collectif, s'il te plaît. Joue collectif. T'as très bien vu hier, les Australiens, au bout d'un moment, tellement que à peine tu touchais le ballon, ils savaient déjà ce que tu allais faire. Le pire, c'est que tu fais quand même. Donc c'est ça un côté qui m'a un peu agacé hier dans la rencontre. Donc voilà, Mbappé joue collectif un peu parce qu'au bout d'un moment, tu dribble, on en a marre quoi. Donc réaction des Bleus à la 24e minute, je crois, sur un bon centre de Théo Hernandez et une superbe tête d'Adrien Rabiot qui vient finir au fond des filets. Donc Rabiot, un très bon match qui a été buteur et passeur décisif pour Giroud.
Giroud, j'en parlais après, c'est vraiment un grand buteur. Voilà, Giroud, incroyable. Donc à partout à la 24e minute, donc le match est relancé. Les Australiens, après, on les voit plus trop après cette égalisation des Bleus. C'est plutôt bon signe pour nous. Donc, quand on allait chercher le deuxième but, c'est ce qu'on arrive à faire. À la 32e minute, Mbappé, Hakim Rim, toujours, qui arrive à la mettre à Rabiot. Rabiot en mode position, qui la met sur Giroud. Giroud seul, pas de goal dans les cages et qui marque. Donc, ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Là, on reconnaît l'équipe de France 2018. Voilà. Ça me fait plaisir de voir cette équipe de France-là jouer au ballon, jouer collectif. Voilà. On reconnaît les champions du monde qui sont là pour aller le plus loin possible, comme toutes les nations. Beaucoup de nations me surprennent pendant ces Coupes du Monde, pas vous mentir. Donc ça fait 2-1 pour la France. Donc 2-1 à la mi-temps. On rentre l'esprit tranquille. On vient prendre un peu de nouvelles de Lucas Hernandez. Donc c'est là on a appris qu'il était toujours là, mais qu'il serait incertain pendant le reste de la Coupe du Monde. Donc gros soutien à Lucas Hernandez, c'est quand même un bon défenseur pour l'équipe de France. Même s'il y a son frère, hein, il est aussi fort que Lucas. J'aurais bien aimé voir les deux. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc 2-1 à la pause. Giroud n'est qu'à un seul but d'égalité avec le nombre de buts de Thierry Henry en équipe de France. Donc en deuxième mi-temps, on continue. C'est à peu près le même scénario qu'en première. L'Australie qui pousse pour égaliser. On défend bien. Il nous profite pour aller marquer le troisième but. À la... Ouais, vers la 60... Je sais plus, vers la 60e, un truc comme ça. Donc Mbappé frappe ratée. Elle sort pas. Ça vient jusqu'à Ousmane Dembélé. Un très bon match aussi de Dembélé. Le centre de Dembélé. Une bonne tête de Mbappé. Poteau rentrant. Il prend le dessus sur un défenseur de mètre 04. Donc chapeau. Donc il vient mettre la tête, ça fait poteau rentrant, ça fait 3-1 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui se libère, après le troisième but, on se met à l'abri. On connaît le scénario France-Suisse en Euro, on va pas le répéter. Donc voilà, il faut mettre un quatrième pour se mettre définitivement à l'abri. C'est ce qu'on arrive à faire avec une bonne personne de Théo Hernandez, un bon centre Hernandez. Et voilà, c'est fait. Olivier Giroud qui va mettre cette tête qui termine au fond des filets. Et Olivier Giroud qui égale le record de nombre de buts de Thierry Henry qui est de 51 buts. J'applaudis. Pas... C'est une légende de l'équipe de France, Giroud. Voilà. Que ça plaise ou non. Il a eu des hauts et des bas comme tous les joueurs. Mais quand même, chapeau Olivier Giroud. Chapeau. Comme quoi on peut y arriver hein, sans Pogba, sans Kanté, sans Benzema, sans Nkunku, etc. C'est vrai que ça reste des joueurs importants pour notre équipe de France. Mais on l'a prouvé hier que sans ces joueurs-là, on avait le mental et qu'on pouvait y arriver. Donc voilà. Aussi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel pendant cette Coupe du Monde, pendant tous les matchs. Angleterre-Iran, je sais pas si vous avez vu, mais 90 minutes, 14 minutes de temps additionnel. Hier, en première mi-temps, il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Fin de match, il y a eu 5 minutes. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouvais pas qu'il y avait beaucoup de fautes pour mettre tant de temps supplémentaire. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je suis un peu surpris qu'il y ait autant de temps additionnel. Donc, rumeur, mercato pour l'OM. On va revenir tout de suite. Une rumeur qui court depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. La piste Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach.
euh, Pablo Longoria serait intéressé par ces joueurs. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Donc oui, clairement oui, si ça peut se faire, je vais pas dire non. C'est ce genre de buteur qu'il nous faut physique. Il plante les actions avec Sanchez, il peut les voler. Donc un grand oui. Ensuite, on a eu la piste Ludovic Blas, milieu de terrain du FC Nantes. Pour cause de blessure d'Harit, on veut trouver une doublure. Voilà. Je suis pas chaud pour une doublure d'Harit, mais pourquoi pas Ludovic Blas. Pour l'instant, c'est que des rumeurs qui courent, mais si ça pourrait être réel, ça serait pas mal du tout. Donc Ludovic Blas, il peut jouer en 10. Donc voilà, c'est un très bon milieu de terrain, je dis oui encore. Et pépite du Shakhtar Donetsk, c'est Mudryk. Ouais, Mudryk. Je dis oui à 100%. Oui. Alors, c'est pas une rumeur qu'on entend le plus parler, mais j'ai vu ça en tout cas que Wim serait dessus, comme l'OGC Nice, et encore plein de clubs, mais on serait renseigné sur lui. Mudryk, je sais pas si vous avez déjà joué, il joue un championnat ukrainien à Shakhtar Donetsk. Donc oui, absolument oui, c'est un joueur, c'est un futur, c'est le futur. Ce type de joueur-là, c'est des futurs. Donc tout simplement oui. Donc voilà pour les actualités l'OM. Alors je vais vous parler un peu des nations qui me surprennent depuis cette compétition de la Coupe du Monde. Arabie Saoudite qui réussit l'exploit face à l'Argentine. À ce qui paraît, l'Argentine c'était pas trop ça pour son premier match. Ils sont marqués sur penalty à la 15e minute par Messi. Donc ils ont gagné 2-1 l'Arabie Saoudite. La Tunisie aussi qui m'a beaucoup impressionné, qui sera dans notre groupe du coup de l'équipe de France. Donc la Tunisie qui m'ont beaucoup surpris. Je pense que Danemark il faut s'en méfier, mais la Tunisie aussi. Voilà. Une très belle équipe. On l'a vu hier, même s'ils ont fait 0-0, ils méritaient au moins les 3 points. Donc voilà, et puis Équateur aussi, j'ai beaucoup aimé leur premier match face au Qatar. Bon, après, il n'y avait rien en face. Parce que c'est beau de dire ça, mais il n'y avait rien en face. Mais j'ai beaucoup aimé leur style de jeu. Voilà. Donc, je suis très content de cette victoire de l'équipe de France. Donc, on prend la première place. Continuez ainsi pour aller le plus loin possible. Donc, moi, je vais vous quitter là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. À vous abonner, activer la cloche, commenter, partager ce que je dis. Ciao, et pas allez l'OM, enfin allez l'OM, mais pendant cette Coupe du Monde. Allez les Bleus, drapeau français derrière. Allez les Bleus et allez l'OM. Ciao.